Je dis bonjour à chacun de vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers ces moments où Dieu permet que nous puissions partager le bon conseil de Dieu ce matin, sachant, c'est vrai, chacun nous avons une raison de vivre. Et je pense que moi, personnellement, la raison de vivre, c'est vrai, c'est adorer mon Dieu. Ce n'est pas le boire ou le manger, car Dieu, il est celui qui connaît nos cœurs. Et ce matin, je crois que ta raison de vivre aussi, c'est adorer celui qui est vivant. Ce matin, c'est vrai, nous avons ce privilège à travers cette façon de faire qui est un grand privilège afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans le Psaume 14 à partir du verset 1 jusqu'à 3 qui nous dit: Ô chef des chants de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a rien de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a aucun qui fasse le bien, la Bible nous dit, pas même un seul. Nous remarquons que là, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a toujours voulu du bien pour chaque être humain. Et le titre de mon message, Chercher l'Éternel. Et là, nous voyons que déjà, l'Éternel, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu, c'est vrai, il est assis sur son trône et il regarde tout ce qui se passe sur la terre. Il regarde chaque être humain que lui-même a créé. Il est en train de nous observer pour voir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et là, à travers ce verset qui nous dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Cela veut dire qu'il ne trouve personne qui soit intelligent, personne qui cherche Dieu. Nous savons, c'est l'un des appels de Dieu que Dieu utilise encore, qui est vraiment un appel fort pour l'être humain: chercher l'Éternel, chercher Dieu. Et là, c'est vrai, lorsque Dieu a réalisé qu'il n'y a personne qui soit intelligent, il réalise qu'il n'y a personne qui cherche Dieu. Alors, dans Ésaïe, le chapitre 6, il fait cet appel. Nous allons lire cet appel de Dieu, d'après son observation, d'après ce qu'il a constaté. Ésaïe. Alors, l'Éternel dit: cherche l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Voilà cet appel. Lorsqu'il a fait cette observation, devant son amour, il a dit alors: il faut que j'interpelle les hommes et les femmes à me chercher. Mais nous pouvons nous poser la question: ce Dieu qui appelle les hommes à le chercher, mais qui est-il? Qui est-il réellement? Pour dire à une multitude de le chercher. S'il appelle l'homme à avoir recours à lui, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui que l'homme doit savoir et qui doit le pousser à chercher Dieu. Alors, je me suis dit, par exemple, Dieu, qui il est déjà? Lui qui appelle les hommes et les femmes, qui il est? Nous pouvons dire que Dieu, il existe par lui-même. Personne n'a créé Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il existe par lui-même. Deuxièmement, nous pouvons dire, ce Dieu qui appelle les hommes à le chercher, il est saint. Saint. Et nous pouvons dire que Dieu, c'est vrai, un jour, il a parlé au peuple d'Israël pour interpeller Israël en ce qui lui concerne, en disant: je suis saint et vous serez saints. C'est vrai, Dieu est saint. Il est saint et c'est par sa sainteté qu'il a créé les cieux et la terre. Un jour, dans la parole de Dieu, les séraphins, dans Ésaïe, le chapitre 6, nous n'allons pas lire, qui nous dit: saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie et pleine de ta gloire. Les séraphins ont reconnu la sainteté de Dieu. Celui qui appelle des hommes à le chercher, celui qui t'appelle à le chercher, réalise ce matin, il est saint. Non seulement il est saint, il ne change pas. Dieu ne change pas. Et nous pouvons constater maintenant que la terre a un bouleversement. La terre est en train de changer. L'homme change. La nature change.
Mais celui qui nous appelle à le chercher, il ne change pas. Il ne va jamais changer. Il restera toujours le même. Dieu, c'est celui qui ne change pas. C'est vrai, notre cœur change, notre caractère change, nos pensées changent, mais Dieu ne change pas. Celui qui nous appelle à le chercher, nous continuons toujours pour voir ce qu'il est. Nous pouvons dire, c'est vrai, il est esprit, il est invisible. Dieu est esprit. Il est ni chair ni os. Oui, il est ni chair ni os, il est esprit. Oh, ce matin, réalise ce qu'il est, afin que tu puisses dire en toi-même, c'est vrai, je vais me mettre à le chercher. Il est omniscient. C'est-à-dire, il connaît tout. Tout. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos mobiles, il connaît ce qui se passe maintenant sur la planète de maintenant. Les situations vraiment difficiles, comment on atterrit bouleversé, comment on atterrit dans l'inquiétude, comment on atterrit dans la peur. Il connaît tout, il est omniscient, ce Dieu qui nous appelle à le chercher. Non seulement il est omniscient, il est omniprésent. Il est partout. Un jour, David pouvait dire dans le psaume 139, à partir du verset 7 à 8, David disait, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. David pouvait dire de telles choses. Il a reconnu que Dieu, il est omniprésent. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Il avait réalisé de telles choses, David. C'est pour cela, David, il a pris plaisir à chercher Dieu un jour. Il pouvait dire, j'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Parce qu'il savait que Dieu est omniprésent. Notre Dieu aussi, il est omnipotent. Il est omnipotent. Lorsque nous lisons Apocalypse, le chapitre 1, à partir du verset 8, qui dit, il est omnipotent, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il est omnipotent, c'est-à-dire que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. Oh, réalise que celui qui te demande d'avoir recours à lui, tout est possible à lui. Un jour, un homme a passé un moment très difficile, c'était Job, éprouvé à 100% dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale. Il a eu vraiment un moment terrible. Et là, dans la conclusion de toutes ces épreuves, il a reconnu que Dieu fait tout. Il pouvait dire, je reconnais que tu fais tout. Il pouvait dire, je reconnais que tu es omnipotent, parce que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, il a réalisé que Dieu est en mesure de faire quelque chose pour lui. Et Dieu est venu l'aider. Dieu est venu l'aider à croire encore davantage en lui, parce que c'est un homme qui avait foi en Dieu, mais il n'avait pas expérimenté certaines choses concernant Dieu lui-même, et concernant même chercher Dieu, parce que nous pouvons dire à travers son épreuve, il a su chercher Dieu. Et à la fin, il a fait une conclusion, que peut-être ce matin, si tu le cherches, à travers ce que tu vis, tu pourras dire aussi, je reconnais que tu fais tout, je reconnais que tu es omnipotent. Oui, notre Dieu, il est miséricordieux, il aime aider ceux qui traversent des impasses, ceux qui traversent des moments difficiles, il est bon, il est merveilleux. C'est pour cela que nous devons le chercher. Il est aussi souverain. Dans sa souveraineté, Dieu, il est maître absolu. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et comme il veut. C'est lui qui conduit la terre. C'est lui qui nous dirige. Et c'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui ordonne. Il est souverain. Ce Dieu qui nous demande de le chercher, il est souverain. Veux-tu réaliser ce matin que réellement que tu as été chercher autre chose? Tu n'as pas cherché Dieu, tu n'as pas eu le temps de le chercher. Peut-être tu dis quand même, je ne savais pas qui il était, alors je ne le cherchais pas. Et maintenant, devant ce que la parole de Dieu nous communique déjà ce qu'il est, tu peux dire, je vais le chercher. Dieu, il est amour. Alléluia. Il est amour. Oh, lorsque la haine est dans le cœur de ce que Dieu a créé, Dieu, lui, il demeure toujours amour. Il est amour. Lorsque nous lisons 1 Jean, le chapitre 4, à partir du verset 8, qui nous dit, 1 Jean, le chapitre 4, à partir du verset 8, qui nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu, il est comment? Il est amour. Dieu est amour. Il aime chaque être humain qu'il a créé. Que le pauvre, que le riche, que le clochard, Dieu est amour. Et comment Dieu est amour? Il a manifesté son amour en Jésus-Christ. L'amour de Dieu, la Bible nous dit, a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici comment Dieu a prouvé son amour. Oh ami, c'est merveilleux lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, il cherche Dieu et rencontre Dieu dans son amour. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, nous le trouvons dans tout ce qu'il nous a partagé ce matin. Nous trouvons ce Dieu rempli d'amour. Nous trouvons ce Dieu rempli de bonté et de compassion. Nous trouvons ce Dieu qui sait venir à notre secours. Nous trouvons ce Dieu qui sait répondre à nos besoins. Oh, peut-être tu dis à travers ce que la terre vit, et tu es désespéré, et tu es découragé parce que ce n'est pas la bonne santé par rapport à cette maladie, et tu te poses déjà des questions, est-ce que je vais survivre? Je veux te dire que Dieu est amour en Jésus-Christ. Tu peux trouver la solution ce matin pour ce que tu vis. Car l'Éternel nous a donné son Fils unique. C'est vrai. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, Christ nous donne du repos parce que Jésus a été envoyé pour nous donner du repos. Et Christ, il est là pour nous secourir. Et c'est vrai, ce Dieu d'amour, et c'est un Dieu qui regarde au fond de notre cœur et il sait venir à notre aide. Et peut-être ce matin, tu dis en toi-même, il n'y a personne pour aider à travers cette situation. Ce Dieu d'amour est là pour venir t'aider en Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Jésus a payé le prix pour l'humanité. Jésus s'est donné à la croix. Jésus s'est livré. Jésus a abandonné trône gloire pour venir sur cette terre afin que nous puissions connaître la vraie vie. La vraie vie se trouve en Jésus. Tu peux ce matin trouver cette vie en l'Éternel qui est vivant. L'Éternel qui sont les cœurs, qui sont les reins. C'est vrai lorsque nous regardons ce que la Bible nous dit dans le Psaume 34 à partir du verset 11. Psaume 34, verset 11, qui nous dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien avec. » Si vous êtes privés de certains biens de l'Éternel, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute du Créateur, ce n'est pas la faute de celui qui vous a créé, c'est notre propre faute, parce qu'on ne prend pas le temps de chercher Dieu. On cherche Dieu parce que parfois, lorsque ça ne va pas et après, on ne persévère pas. Mais lorsque nous regardons celui qui cherche Dieu réellement, c'est celui qui persévère. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ce matin, quel bien que vous désirez de la part de l'Éternel? Quel bien que vous désirez? Oh, peut-être c'est un bien matériel. Le Seigneur est en mesure de vous le donner. Mais le bien que Dieu veut vous donner, c'est le salut de votre âme que Dieu veut vous accorder en Jésus-Christ. C'est l'un des biens de Dieu que Dieu a préparé d'avance pour l'être humain. Dieu a préparé d'avance pour nous. Que nous devons le rechercher de tout notre cœur. Parce que nous recherchons ce bien-là, alors nous pouvons dire que nous sommes en sécurité. Nous pouvons dire, même si la disette, même si la faim, même si la maladie, même si la terre est bouleversée, nous savons que nous avons ce bien-là. Pendant ce temps où la terre est bouleversée, où tout va mal, est-ce que vous avez cette assurance que vous avez ce bien-là qui est la vie éternelle? Cela est possible ce matin, si vous le cherchez, vous allez trouver ce bien en Jésus-Christ. Oh, l'Éternel, il est celui qui vient au secours de l'être humain. Ce matin, venez tel que vous êtes. Il vous attend, car Dieu, il cherche encore des hommes. Il cherche encore des femmes. Pour lui dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps, pendant qu'il est là, pendant qu'il est présent. Cherchez l'Éternel et vous allez le trouver. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, il va se laisser trouver par vous. C'est de tout votre cœur. Le cœur, c'est vrai, Dieu connaît les sentiments de notre cœur. Parfois, nous cherchons Dieu tout bonnement parce qu'il faut le chercher. Peut-être nous cherchons Dieu et après, lorsque nous trouvons Dieu, nous l'abandonnons. Non. Je fais cet appel à tous ceux et toutes celles qui ont accepté déjà Christ dans leur vie et qui auparavant persévéraient, cherchaient Dieu dans la prière, cherchaient Dieu dans la méditation de la parole de Dieu, cherchaient Dieu dans le jeûne, cherchaient Dieu à travers les écrits de Dieu et qui a abandonné cela. Parce que nous trouvons Dieu comment? Nous trouvons Dieu lorsque nous nous prosternons à ses pieds, lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous le prions, lorsque nous l'invoquons. Invoquez-le. C'est une façon de le chercher. Lisons sa parole.
Oh, lorsque nous regardons ce qui se passe maintenant dans le monde, on a fait un sondage. Maintenant, la Bible a doublé sa vente. La Bible, le monde entier est en train d'acheter des Bibles. On ne sait pas comment, mais selon les dires, selon les médias, la Bible est en train de se vendre d'une manière pas possible. Les hommes sont en train de chercher Dieu à travers la parole de Dieu. Mais est-ce que cela va durer? Est-ce qu'ils vont persévérer? Est-ce que c'est pas parce que ce virus dérange et que tout le monde cherche une Bible? Je vous encourage, madame. Vous, peut-être, hier, vous avez acheté une Bible par rapport à ce que nous vivons. Persévérez dans l'enseignement. Ouvrez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu vous inspire. Vous allez recevoir de Dieu. Lorsqu'un homme cherche Dieu à travers sa parole, Dieu se révèle à son cœur. Dieu lui montre ce qu'il est. Et Dieu lui montre ce qu'il veut faire pour lui. Dieu lui montre les projets qu'il a formés pour lui. Parce que Dieu a formé des projets pour chaque être humain dans notre vie. Vous avez besoin de chercher l'Éternel à travers la méditation de sa parole. La parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous mettre en connaissance de ce qui est Dieu lui-même. Lorsque je cherche Dieu, je cherche à connaître Dieu. Parce que la Bible dit, tous me connaîtront. Du plus petit au plus grand, comment tous me connaîtront? C'est lorsque je veux laisser baigner dans la parole de Dieu, en cherchant, Seigneur, montre-moi, Seigneur, apprends-moi, instruis-moi, et Seigneur, révèle-toi à travers ta parole. Il le fera, afin que tu puisses avoir sa paix. Chercher Dieu, c'est trouver sa paix. Oui, chercher Dieu, c'est trouver sa paix. Peut-être, madame, vous n'avez pas de paix, monsieur, vous n'avez pas de paix. Mais si vous cherchez Dieu, vous allez trouver sa paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Si vous cherchez l'Éternel, vous allez trouver sa paix. Si vous cherchez l'Éternel, vous allez trouver sa joie. Si vous cherchez l'Éternel, vous allez trouver une autre vie, une vie changée, transformée. Vous allez trouver le goût de revivre. Parce que l'homme, Dieu a appelé l'homme pour être libre. Dieu ne nous a pas appelés et pour être en prison. Oh, beaucoup disent, ce confinement, nous sommes en prison, nous sommes dans une prison. C'est vrai, cela veut dire que Dieu n'a pas appelé l'homme pour être en prison. Dieu nous a appelés pour être libres en Jésus-Christ. Libres dans notre esprit, libres dans nos pensées, libres dans nos savoir-faire. Dieu nous a appelés à la liberté. Oh, Dieu ne nous a pas appelés pour être en prison. Au contraire, il est venu pour les captifs. Peut-être ce matin, vous dites en vous-même, je suis en captivité. Peut-être non à travers ce confinement, mais à travers autre chose. Si tu cherches l'Éternel, il te donnera cette liberté. La liberté se trouve dans le Fils de Dieu, celui qui est apparu il y a 2000 ans, pour que l'homme puisse être un homme libéré. Oh, lorsque nous regardons la Bible, nous traçons les Saintes Écritures, nous voyons que là, il y avait une femme dans la Bible, elle était vraiment meurtrie parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et cette femme était vraiment désolée, cette femme était vraiment délabrée, angoissée par cela. Elle n'avait pas d'enfant, c'était Anne. Et cette femme a pris le temps de chercher Dieu dans la prière. Elle a trouvé Dieu. Elle a pris le temps d'invoquer Dieu, de chercher la face de Dieu. Et elle pouvait dire que l'Éternel, c'est un Dieu qui est bon. Elle a expérimenté la bonté de Dieu en cherchant Dieu à travers sa souffrance. Peut-être ce matin, vous êtes là dans une souffrance, madame, monsieur. L'Éternel te dit tout simplement, si tu me cherches, tu vas me trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver. Parce qu'il est là, il est près de toi. Parfois, on dit que Dieu est loin. Dieu n'est pas tellement loin que ça. Dieu est à côté de nous. Parce que du haut de son trône, il est assis. Il nous regarde, il voit ce qu'on fait qui est bien, ce qui est mal. Et parfois, nous sommes tout le temps livrés au mal. C'est pour cela qu'il nous dit, cherchez-moi, afin que je vous donne la victoire sur le mal. Parce que lorsqu'on cherche Dieu, Dieu nous donne la victoire sur le mal. Peut-être ce matin, tu dis en toi-même, c'est vrai, le mal est en moi, je vais me libérer du mal. Le Seigneur te dit, si tu me cherches, je vais te délivrer du mal. Et je vais te donner le pouvoir de vivre dans le bien, parce que Dieu, il est celui qui change les cœurs et qui change notre esprit. Ce matin, je voudrais encore vous lire un passage dans la Bible, c'est Ésaïe, le chapitre 26, à partir du verset 16. Ésaïe 26, à partir du verset 16. Il nous dit, l'Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure là, les hommes et les femmes, ils sont en train de chercher l'Éternel parce qu'ils sont dans une détresse à travers la parole de Dieu. Ils sont en train d'acheter la Bible. C'est une façon de chercher Dieu parce qu'il y a la détresse, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a l'angoisse. Alors, il faut acheter la Bible là maintenant. Ce n'est pas mauvais. Parce que là, nous voyons là,
La Bible nous dit, Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répondus en prière quand tu les as châtiés. C'est vrai, Dieu, c'est un Dieu qui châtie celui qui l'aime. Il ne faut pas l'oublier. C'est un feu de jourance, c'est un juge et juge avec justice. Mais là, quand ils ont réalisé qu'ils étaient dans une détresse, au lieu d'aller à gauche, au lieu d'aller à droite, au lieu de se replier sur soi-même, ils ont cherché l'Éternel. Et je suppose qu'ils ont trouvé l'Éternel parce que Dieu les avait dit, cherchez l'Éternel. Alors ils l'ont fait. Ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils étaient comment? Dans une détresse totale. Et parfois, nous pouvons être dans un malheur, un désastre, nous ne savons pas faire, nous ne savons où y aller. Et c'est vrai, la terre, la mer est bouleversée, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire. Et il y en a beaucoup aussi à travers cette maladie, ils ont invoqué Dieu, ils ont prié Dieu, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont demandé la prière et Dieu a répondu, Dieu a envoyé la pluie, Dieu les a délivrés de cette maladie parce qu'ils ont cherché Dieu, ils l'ont trouvé. Peut-être vous êtes couché là, madame, monsieur, désespéré à cause de cette maladie. Je peux vous dire que si vous le cherchez au fond de votre cœur, il va envoyer peut-être son ange pour vous guérir et vous délivrer. Cela est possible parce que Dieu, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ils se sont répondus en prière quand tu les as châtiés. La prière, nous pouvons dire, Dieu aime lorsqu'un homme, une femme, les cherche dans la prière. Cela veut dire qu'on dépend de Dieu. Cela veut dire qu'on n'a que Dieu, le souverain. Et ce matin, il prend plaisir le fait que vous êtes en prière. Restez en prière. Persévérez dans la prière. On démontre à Dieu qu'on a réellement besoin de lui. Parce que lorsque nous sommes sans force, lorsque on ne sait quoi faire, on se met en prière, on se met à invoquer Dieu. Dieu prend plaisir à ces choses. Dieu dit, voilà un homme, voilà une femme, et qui met les choses en pratique, qui m'invoque. Parce que Dieu nous interpelle aussi à l'invoquer. Invoque l'Éternel. Ne te replie pas sur toi-même. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Oh, beaucoup se posent la question, mais cette maladie, ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Beaucoup se posent la question. La seule chose que Dieu te dit, devant toute question de le chercher. Et tu vas le trouver. Il n'est pas loin. Il est près de toi. Il est à côté de toi. Il veut tendre ta bonne main sur toi. Nous pouvons lire encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 34. 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 34, il nous dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je dis à votre honte, amen. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. C'est vrai, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on n'a pas tendance à chercher Dieu puisqu'on le connaît pas. C'est pour cela que Dieu se révèle à nous. C'est pour cela que Dieu se révèle à toi. Il voit, c'est vrai, tu n'as aucune connaissance de lui. Et ce matin, il veut te ramener à la raison. Revenez à vous-même, revenez. Car je veux que vous puissiez réaliser de telles choses ce matin. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Cela veut dire que quelques-uns ne cherchent pas Dieu. Et lorsqu'un peuple, une nation ne cherche pas Dieu, c'est la catastrophe. Nous avons l'histoire de Ninive. Ninive, c'est une ville remplie de péchés, remplie d'abominations, des choses, il se faisait des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de Dieu. C'est un peuple, on dit, qui ne connaissait pas Dieu. Ils appelaient mal bien, bien mal. Ils ne pouvaient pas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Le cri de leur péché sont montés jusqu'à Dieu. Alors Dieu, dans sa justice, dans son jugement, Dieu a promis de passer ce peuple au jugement. Mais il y a une chose formidable que ce peuple a réalisée. Ils ont recherché Dieu dans l'humiliation, dans la prière. Et Dieu est venu, Dieu les secourir. Lorsque la planète est malade, lorsque la planète est bouleversée, lorsque le virus est en train de diriger la terre, si les hommes et les femmes se mettent à rechercher Dieu, Dieu, il va agir. Dieu, il va intervenir. Dieu va écarter de nous toute maladie. Et parce que Dieu voit des hommes et des femmes qui sont en train de le chercher de tout leur cœur. Nini va chercher Dieu. Et Dieu est revenu sur sa décision. Dieu peut revenir sur sa décision lorsque nous le cherchons pour lui demander pardon de tous nos péchés, de tout ce que nous avons fait, nous avons dit, et qui n'était pas à sa gloire. Oh, ce matin,
Oh, ne sois pas rebelle à cette parole ce matin. Ne dis pas en toi-même, c'est bien, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est faux. Lorsque nous le cherchons, nous le trouvons toujours. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il agit toujours. Sa parole, c'est la vérité. Et sa parole, c'est une puissance. Nous avons dit au début, il peut tout. Et alors ce matin, cherchez Dieu, que le peuple, que la nation, que l'Église, et que tous ceux qui ont accepté Christ persévérons. Il ne faut pas que nous puissions nous relâcher. Il faut continuer à avoir recours à Dieu, continuer à fixer nos yeux vers lui. Parce que lorsque nous le cherchons, il a toujours quelque chose à nous dire dans le secret de notre cœur. Il a toujours quelque chose à nous dire dans le secret de notre âme, afin que nous puissions demeurer dans ses projets. Et parce que la Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a un projet peut-être pour ta nation. Dieu a un projet pour ton foyer. Dieu a un projet pour toi-même. Dieu a un projet pour tes enfants. Mais il faut que tu cherches la face de Dieu et pour tes enfants, pour ton pays. Parce que Dieu nous a dit de prier pour la nation. Nous devons prier pour notre pays, chercher Dieu pour notre pays. Et si nous le faisons de tout notre cœur, Dieu va nous permettre que les choses puissent s'aplaner, apaiser les choses. Parce qu'il s'est apaisé. Il s'est apaisé les choses. Lorsqu'il constate qu'un peuple, une nation est en train de le chercher, Ninive va chercher Dieu dans l'humiliation. Ninive va chercher Dieu dans le pardon. Oh, peut-être ce matin, nous avons besoin de chercher Dieu dans l'humiliation, de le pardon. Il nous demande pardon de nos offenses, de nos péchés, de nos écarts, de nos manquements, de nos négligences, de nos paresses, de toutes ces choses que nous sommes écartés et que Dieu avait mis là pour nous. Tous ces biens. Oh, les chrétiens, Dieu nous a comblés de bien. Le salut, c'est un bien. L'esprit, c'est un bien. La parole, c'est un bien. L'église, c'est un bien. Tout ce que Dieu nous a donné, nous devons rester confinés là-dedans afin que Dieu puisse nous aider dans les moindres détails de notre vie. Alors, ce matin, est-ce que tu continues à chercher Dieu? Ou bien est-ce que tu t'es arrêté? Si tu continues, que Dieu te bénisse. Toi, ami, toi qui écoutes la parole de Dieu, Dieu te dit, cherchez l'Éternel. Tu as besoin de chercher Dieu. Ne va pas vers le néant. Un jour, Dieu avait dit à peuple d'Israël, n'allez pas chercher à Bethel. N'allez pas chercher à Gilgal. Mais cherchez l'Éternel et vous vivrez. N'allez pas à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ils allaient à Bethel, ils allaient à Gilgal. Cherchez. Et Dieu lui a dit, non, c'est pas là. C'est pas là que vous devez aller chercher. Ils allaient à Bethel, ils allaient à Gilgal. Non. Dieu a détourné. Cherchez l'Éternel, vous vivrez. Et nous avons besoin de vivre. Alors, si tu dis en toi-même, je ne vis pas, cherche l'Éternel et tu vas vivre. Alléluia. Et c'est là, ce matin, le message pour chacun de nous. Ce matin, cherchez l'Éternel et il se laissera trouver par vous. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment à travers ces quelques paroles. Merci de m'avoir écouté. Je laisse la place à mon frère Philippe pour la suite. Oui, Seigneur. Alléluia. Voilà un message qui doit être considéré. On doit considérer ce message. Je n'ai pas de commentaire à faire. Il a été clair. Ce message a été clair. Mais nous allons prier le Seigneur encore ce matin. Nous voulons encore te remercier pour ta parole, Seigneur. Merci aussi parce que tu nous demandes de te chercher et que nous te trouverons. Nous voulons croire que tu es Dieu et tu es maître et souverain parce que, Seigneur, c'est vrai, lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous te cherchons, nous te trouvons. Mais nous ne voulons pas te chercher seulement pour un besoin, Seigneur, une délivrance, une guérison. Mais nous avons besoin de te chercher premièrement, comme dit la parole, et toutes choses nous seront données. Premièrement, c'est toi seul qui es maître, qui a la capacité, qui a le pouvoir de tout changer et de nous amener jusqu'à, Seigneur mon Dieu, aller dans l'éternité. Alors ce soir, ce matin, daigne bénir tout un chacun et renouvelle tout un chacun et aide à chacun de nous à te chercher. Oui, Seigneur, chrétien ou pas chrétien, nous avons besoin de te chercher chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus, nous te demandons de bénir tout un chacun. Amen.